Bonjour à tous, ici MRP Max. pour une petite randonnée de 100 km qui s'appelle la Piste des Forts autour de Strasbourg. Nous partons aujourd'hui le lundi 6 juillet à midi en totale autonomie, en survivaliste, et nous vous proposons de partager avec nous cette aventure. Bon, vous savez tout à l'heure quand on vous a dit qu'on avait vu plein de petites pommes, de vergers, tout ça. Et ben en fait ce chemin c'était le tour du fort. Et le fort du coup il est caché dans une forêt. Et il est inaccessible parce qu'il y a des grillages partout. Là on s'est posé sur une sorte de table à pique-nique qui est devant un bâtiment. On pense que c'est un stand de tir, c'est juste ce qu'il y a autour et tout ça. Un stand de tir, mais du coup on fait petite pause cookie. Cookie avec des noix et tout. Et du coup après on va repartir. Mais du coup on est un peu déçu de pas voir le fort quoi. Il est vraiment dans une forêt inaccessible, il y a des grillages partout. Par contre on avait un petit marais, mais bon, c'est pas ouf quoi. Mais voilà. La suite au prochain épisode. Là on est sur une longue ligne droite qui nous emmène au prochain village pour voir le prochain fort, le fort de Boss, BO2SE, le fort du boss quoi, le patron. Et vraiment c'est vraiment cool comme balade. On vous invite tous à le faire parce que le fait d'être à pied et pas en vélo, tu peux t'arrêter pour tous les petits trucs qui t'intéressent. Tu vois, nous on s'arrête pour des fleurs un peu étranges, les pommiers, les poiriers, par exemple tous les arbres que vous voyez autour de nous là, c'est que des pommiers, que des poiriers, des cerisiers noirs. Là le gros truc qui est là. Ça là c'est un cerisier ça. Le fait d'être à pied, on peut croiser des gens, parler avec des gens. Bon forcément les gens ils parlent en Allemagne ici, en allemand pardon. mais ça va, ça se débrouille, les gens ils sont tous curieux. Tout le monde te dit bonjour. C'est un truc de ouf. Ah, il y a un croisement, on était plus ou moins perdu. Ouais. Et puis à ce moment-là, tu as un cycliste qui fait demi-tour pour nous parler. Et tu lui dis ouais, il feu. Ça veut dire vous voulez de l'aide? Ben ouais bien sûr parce que là on retombe sur nos pattes. Parce qu'en fait du coup le fort là qu'on vient de faire, qu'on n'a pas pu voir du coup, et ben le fort il est dans une forêt. Et du coup on a fait tout le tour, comme le trajet nous l'indique quoi, sans le voir. Du coup on se dit c'est chelou. Et du coup on est retombé sur nos pattes. Et du coup on demande à un gars, il dit ouais il est dans la forêt mais c'est un peu galère, vous verrez machin. Du coup on l'a pas vu, il y a des grillages partout donc on n'a pas pu le voir. Et après on s'est dit comment on fait parce que l'indication elle disait retournez sur vos pattes et ciao, retourne à Strasbourg quoi. Alors que nous on voulait continuer le parcours. Et du coup il nous a dit non, il faut aller au sud, c'est par là. Et il n'y avait pas vraiment de panneau, enfin il était un peu caché, il était pas clair. Et du coup ouais le gars il s'est arrêté cash, il nous a aidé et tout, vraiment top. Vraiment top. Et il parlait français. Et il parlait français, un allemand qui parlait français. Et ça c'est commun hein, en frontière. À la voiture. Bon, deuxième déception. Vous voyez derrière ça, on a fait le tour, derrière il y a un pré. Mais normalement entre le bout de cette route et là où on est, il est censé y avoir le fort Boss. Et on n'a vu aucun fort. Mais clairement on est sûr d'être au bon endroit. Je suis même rentré là-dedans là, pour voir ce qu'il y avait. On a trouvé de nouvelles murs pour ce soir mais il n'y a rien quoi. Il n'y a aucune structure, aucun bâtiment. Alors est-ce que c'est des bunkers? Est-ce que... je sais pas. Mais deux fois qu'on passe devant un soi-disant fort, parce que c'est quand même la route des forts, et que dalle quoi. Même les gens ils connaissent pas trop. Hein. Mais ouais, on a croisé des mamies et elles connaissent pas quoi. Bref. Ouais. On verra, peut-être que la France nous donnera des plus beaux forts. Bon, il est 18 h. Et là, on va vous montrer un truc de ouf. On a enfin trouvé un fort. Le fort de Kirbach. Vous êtes prêts? Vous voyez le fort?
Est-ce que vous le voyez le fort? Vous voyez le fort? Vous le voyez pas? C'est normal, ils ont disparu! Y'a pas de fort! Y a pas de fort, putain. Les 3 qu'on a vus avant, et ben on les a pas vus, c'est normal, ils existent plus. On a cherché du vide! Putain! Putain, on a mal lu la map, en fait, c'est des forts qui ont disparu, donc on peut pas les trouver en fait. Merde! Das ehemalige Fort Kirchbach. C'est ça qu'on devait voir. Ah, il est beau, C'est-à-dire ça, mais c'était en 1930. On l'a dans le cul. Mais vous inquiétez pas, les prochains forts, il y en a qui sont encore sur place. Donc nous on est parti de là. On a fait un truc dans ce genre là. Le premier fort invisible, deuxième fort invisible, troisième fort invisible. Et là on va essayer de s'arrêter par là. Pour faire le camp. Voilà. Ah, c'est bien. Avez-vous déjà vu un distributeur automatique d'œufs H24? Des patates. On est en pleine Cambrousse, on n'est pas trop loin de Kaufland, mais Bah, un poulet rôti, ça va te voir. un poulet rôti ça aurait été cool. Il y a même des pâtes, Ah, tu l'achètes par 15. voilà, dans un petit abri. Bon, nous on cherche le camp là. Là on a plus de 20 km dans les pattes et on cherche un camp pour s'installer. On va tuer au jus. Maxime, j'avance. Hein. Bon, petit bilan. Comment t'as trouvé ça, Maxime? Extraordinaire. Extraordinaire. Je vis ma meilleure vie. En un seul jour. Ta meilleure vie? Non, mais j'aime bien le fait d'avoir un objectif comme ça, le fait de faire tous les forts, tout le cercle. Tous les forts invisibles? Ouais, c'est ça. J'adore toucher rien. J'aime bien le vide. Ouais, sinon, ouais, je sens niveau douleur, ça c'est autre chose. Genre, j'ai commencé, ouais, au bout de 2 heures, petit mal aux épaules, petite friction au niveau des pieds. Puis au bout de 6 heures, là, je retrouve au moins deux ampoules à chaque pied. Je m'attendais à au moins une, mais pas autant. Puis après on sent les muscles travailler. J'avais plus de pieds là. Enfin, la dernière heure on cherchait quoi, un campement là. C'était dur, hein. J'avais 80 ans quoi. Ouais, la dernière heure est toujours la plus difficile, vraiment. Vraiment, ouais. Je laisse. Bah moi, je suis plutôt content. On est parti à midi et on a quand même fait plus de 20 km, je crois 26 de mémoire. Donc on a fait. Ouais. Et on a galéré à trouver un campement. Le lieu est très beau mais pas très pratique. On a un peu honte de la tente qu'on a fait, on vous montrera demain parce que là on voit que dalle. Demain matin au réveil. Mais ouais, la tente elle est dégueulasse. Mais bon, elle suffira pour dormir. Hein. On a réussi à faire un petit feu au bord de l'eau. On sera bien trop crevé, c'est bon. Hein. On sera bientôt crevé pour se plaindre. Et voilà quoi. Moi j'ai bu beaucoup d'eau. Donc demain ça va falloir trouver de l'eau. On s'est fait un petit casse-croûte, casse-dalle normal. Et du coup demain on a prévu de bouffer notre nourriture lyophilisée. Donc on pourra vous montrer ça. Et voilà, petit bilan plutôt positif pour ce premier jour. Falloir qu'on s'étire un peu, qu'on se couche pas trop tard. Parce qu'on va être levé à l'aurore. Ah bah oui, forcément. Et je sais pas si vous entendez, mais il y a des grenouilles qui sont là non-stop, elles font du bruit. Et je pense qu'en vrai ça nous empêchera pas de dormir. Parce non. Que voilà, puis on est au bord du feu, tranquillou. Bientôt Maxime va faire un peu de musique là avant qu'on se couche et puis voilà quoi. Puis on va être bien.
Ouais, j'ai ramené ma table de mix. C'est bon. Voilà, voilà. En tout cas, bonne soirée à vous. On se retrouve demain et on vous montrera notre vieux campement dégueulasse avec nos têtes de cul réveillées à l'aurore. Oh mon dieu. On va se faire un petit café chaud. On va tellement souffrir. Et voilà. Allez, ciao. Ciao.